Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder les 3 peurs qui t'empêchent d'évoluer spirituellement et surtout, je vais te donner des petits tips pour comment les dépasser. Alors, si tu ne me connais pas encore et que tu me découvres, eh bien, moi, c'est Aurélia Ricquebus, je suis thérapeute spirituelle et j'accompagne principalement des femmes sur leur chemin spirituel, les aider à guérir leur trauma, à comprendre l'origine de leur schéma répétitif, de leur blocage, bref, les aider à se réaligner, à se retrouver en fait elles-mêmes, à retirer toutes ces couches qui les empêchent eh bien, de se réaliser pleinement. Alors, avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne pour que tu puisses recevoir les notifications dès qu'une prochaine vidéo sortira parce que durant tout le mois de juillet, je vais te partager plein de vidéos, une vidéo par jour, justement sur le chemin de libération, de guérison spirituelle. Donc, voilà, si ça t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus et d'être aidé dans ce cheminement, eh bien, je t'encourage à t'abonner. Comme ça, tu pourras aussi suivre un petit peu tout se dérouler tout au long du mois de juillet. Alors justement, si tu m'écoutes aujourd'hui, peut-être que tu as cette envie d'évoluer spirituellement. En tout cas, voilà, il y a eu cet éveil et puis tu dis bon, quand même, j'ai envie d'approfondir, etc. Tu sens qu'il y a quelque chose en toi, tu veux être plus vrai, en fait, plus aligné, tu as envie de plus de profondeur, mais tu bloques, tu t'auto-sabotes, tu tournes en rond et tu comprends pas pourquoi. Alors évidemment, monsieur le mental arrive, oui, c'est parce que t'es pas assez motivé, blablabla, gna gna gna. Non, c'est pas un manque de motivation, sinon tu le ferais en fait. Donc on a toujours tendance à s'auto-flageller. Bien souvent, si tu ne le fais pas, c'est qu'il y a des peurs en fait inconscientes qui se cachent derrière et c'est elles qui t'auto-sabotent. Et tant que tu n'en prends pas conscience et que tu travailles pas avec plutôt que de lutter contre, en fait tu maintiens un peu cette roue bloquée et en fait plus rien ne se passe. Donc aujourd'hui, eh bien, je vais te parler de 3 peurs qui peuvent justement t'empêcher d'évoluer spirituellement. Alors la première peur, eh bien c'est la peur de perdre ses repères, tout simplement. Pourquoi? Parce que ton mental, il a horreur de l'inconnu, donc lui il peut se dire mais attends, si je change, est-ce que je vais encore reconnaître ma vie? En fait, tu sens bien qu'au fond de toi, par cette évolution, il y a forcément des choses qui vont s'effondrer parce qu'elles ne sont plus alignées, adaptées à toi. Sauf que ton mental, il n'aime pas l'inconnu. Ton mental, il est là pour te mettre en sécurité. Donc l'inconnu, pour lui, c'est synonyme d'insécurité. Donc forcément, lui, il sent que, oula, il y a des relations qui vont s'effondrer, oula, des façons de penser, oula, mes petites zones de confort. Non, il va pas te laisser faire comme ça, en fait, puisque lui, ton rôle, c'est de protéger. Et il croit bien faire, en fait, en faisant ça. Donc, même si ça te nourrit plus, même si c'est plus juste pour toi, ça reste rassurant. Et donc, si tu es encore là-dedans, ça veut dire que c'est ton mental qui a pris le contrôle de tout ça. Et ça, c'est OK. Il sait, ton ego, il sait construire autour de ses repères, mais c'est pas, cette peur, c'est pas une impasse, c'est juste une porte vers quelque chose de plus grand. Donc, le mental, il t'indique juste qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est nous aussi qui avons renforcé ce contrôle du mental en disant « Ok, s'il dit ça, et du coup, ça me bloque et je fais rien. » En fait, ça n'a jamais voulu dire ça. Donc du coup, je vais te proposer certaines clés pour dépasser justement cette peur. Bien évidemment, on va rester dans quelque chose de mental parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas te coacher là, toi qui arrives évidemment. Et même si je vais te proposer des visualisations dans les prochaines vidéos, là, je vais t'inviter surtout à te poser des questions pour commencer ce travail d'introspection personnelle parce qu'il y a des choses qui vont déjà commencer à bouger. Mais bien évidemment que c'est important de se rappeler que si ça s'en va, c'est que justement c'était plus aligné. Et si réellement ton désir, ton besoin du cœur, c'est d'avoir quelque chose de plus aligné, alors oui, il va falloir passer par ça. Et c'est pour ça que ça demande du courage. Et c'est pour ça que tout le monde ne le fait pas. Et c'est OK. Maintenant, ça va être à toi de juger, juste d'être honnête avec toi-même. Ok, est-ce que j'en suis arrivée à ce stade-là dans ma vie? Est-ce que réellement c'est ça que je veux? Est-ce que réellement j'ai le courage et je suis prête à changer? Tu peux être prête dans certains domaines de vie et pas dans d'autres. C'est ok aussi, ça ne va pas t'empêcher de commencer et d'initier quelque chose. Mais il faut savoir que forcément, il y a des choses qui n'auront plus lieu d'être quand tu vas commencer à travailler sur toi et c'est plutôt cool aussi. Donc voilà, s'il y a des choses qui s'en vont, c'est que ça ne te soutenait plus. Donc tu peux te poser la question, voilà, ce que je protège, est-ce que c'est quelque chose qui me nourrit ou au contraire c'est quelque chose qui m'éteint?
Et tu peux même faire un tableau, voilà, fais-le de la façon qui est la plus ludique pour toi, parce qu'il faut que ce soit un jeu aussi, il faut que ce soit plaisant, comme ça le mental il est plus enclin aussi à te mettre dedans. Et n'hésite pas à te créer des espaces justement pour faire ce travail-là où tu vas te sentir en sécurité. Parce que souvent le mental il a peur aussi, mais c'est pas parce que tu commences à te poser des questions, à faire ce travail, que tout de suite tu vas tout chambouler et tout. Non, souvent ça peut prendre du temps, et même sur certains sujets ça peut même prendre encore des années, et c'est ok. Mais déjà il y a une première pierre de poser, tu vois, il y a une première action dans ta tête qui s'est déroulée. Ok, je vais faire ça, et puis après je vais me mettre en mouvement tranquillement. Mais c'est vraiment la première idée, donc la première démarche, la première action qui va être importante. Et pour ça, tu peux le faire toi en te mettant, en favorisant en fait cette émergence. Justement, ton mental, il veut que tu sois en sécurité et stable. Donc, ancre-toi, crée-toi un petit cocon, crée-toi des rituels qui te permettent de te sentir bien et ancré dans ces moments-là, parce que ça va créer une association d'idées aussi dans ton mental. Ok, ce que je fais là, c'est inconfortable, mais je suis en sécurité et tout va bien. Alors la deuxième peur maintenant, c'est la peur tout simplement de ne pas y arriver. Et ça, je la vois à chaque fois, même des clients qui viennent me voir depuis longtemps sur certains domaines. Mais pourquoi on a peur de ça? Tout simplement parce que ça veut dire que c'est important pour nous, donc c'est ok. C'est le seul message peut-être à prendre en compte. Mais le mental, eh bien, et si je me lance, et si j'échoue, et gna gna gna, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas mériter. Et donc du coup, ça fait que tu procrastines, tu retardes, tu t'auto-sabotes. Encore une fois, c'est normal. Mais c'est pas toi en réalité qui doute, c'est juste le passé qui est en train de justement faire des échos, parce que dans le passé, il y a peut-être des choses qui ne sont pas bien passées, justement, et que c'est ça qui vibre encore à nouveau. Et c'est justement ça qu'on va aller libérer pour que tu puisses retrouver cette confiance en toi et que tu puisses continuer d'avancer. Alors moi, il y a une phrase qui m'avait beaucoup aidée, qui était descendue comme ça: mais Aurélia, la vie n'est pas une course à gagner. J'étais tellement dans la performance, tout vite, etc. et que ça m'est descendu comme ça, genre comme un rappel à l'aise, mais un rappel à l'ordre de... on cherche tous la vérité, on avance tous, mais la vie, c'est pas une course à gagner, il n'y a rien à gagner en fait. On nous a fait croire qu'il fallait gagner sa vie quand on travaille, mais c'est faux. Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à mériter. Chaque petit pas que tu vas faire compte en fait. Et souvent je dis, c'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Donc souvent on va revoir certains trucs qu'on avait déjà vus et encore, mais de plus en plus profondément. Donc on apprend par ce chemin. C'est souvent on dit que c'est le plus beau dans un voyage, c'est la préparation, c'est le chemin. Mais c'est comme quand tu vas monter au sommet de la montagne, la vue en haut est très belle, mais en fait, qu'est-ce qui va te sentir mettre en avant tes compétences pour aller en haut de la montagne? C'est bien le chemin. Donc c'est vraiment... Tu peux pas sauter et être direct en haut de la montagne, c'est pas possible, parce que la vue que tu aurais en haut de la montagne, si tu étais monté par un ascenseur sans effort, n'aurait pas la même saveur que si tu étais parti en randonnée pendant des heures et des heures. Donc évidemment que c'est important de comprendre que de rester seul, ça va pas t'aider, parce que quand on est seul, eh bien on doute en permanence, alors que accompagné, l'autre va t'aider à voir tes forces et il va t'aider à te maintenir et te guider, et vraiment c'est important d'être accompagné pour ça. Donc, peut-être que tu peux déjà te poser la question, et si en fait, je n'avais pas à réussir quoi que ce soit, mais plutôt juste à oser, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? C'est le genre de questions que tu peux commencer à te poser. Et enfin, la troisième peur. La troisième peur, c'est peur de devenir quelqu'un d'autre. En réalité, tu vas pas devenir quelqu'un d'autre, tu vas devenir toi. Et si les gens que tu aimais avant ne sont pas prêts à t'aimer tel que tu es toi, en fait, c'est qu'il n'y a plus de raison d'être et que c'est ok de faire ça. Encore une fois, ça rejoint la peur numéro 1, la peur de changer tous ses repères. Donc, souvent le mental, il se dit, si je me transforme au point de plus être aimé, de plus être reconnu, de plus être intégré, mais ça, c'est de la peur, c'est juste la peur de l'abandon en fait. Donc ton mental il dit on va changer, mais en fait il a juste peur d'être abandonné, il a peur d'être rejeté, il a peur qu'on ne comprenne plus, il a peur qu'il redevienne seul parce que les personnes ne le suivent pas, mais en réalité tu es tellement camouflé par d'autres trucs que même entouré de plein d'autres personnes, tu te sens seul parce que tu n'es pas réellement toi-même. Donc on ne devient pas quelqu'un d'autre, on redevient juste soi.
Alors, quelques tips pour justement dépasser tout ça. Déjà, tu commences à honorer aussi le deuil de ton ancienne version. Tu vas le traverser, je vais pas te mentir. Tu vas le traverser, c'est normal, c'est ok. Ça fait partie du chemin et ça va te permettre d'apprendre des choses aussi en chemin et de t'honorer toi, la nouvelle personne, la vraie toi, on va dire. Mais voilà, tous ces masques, ils t'ont protégé et ils t'ont mené jusqu'ici. Tu ne pouvais pas les retirer avant, donc ça c'est ok et c'est important d'être en gratitude aussi de ça. Ça ne sert à rien de lutter contre soi-même. Donne-toi la permission aussi d'évoluer, même si les autres ils te suivent pas tout de suite, ça c'est ok. Moi je l'ai vécu aussi au début quand j'ai commencé avec cet éveil et que j'ai commencé à travailler sur moi. J'ai bien vu par exemple avec mon conjoint que lui ça lui parlait pas, ça l'intéressait pas plus que soi, il comprenait même pas forcément, mais voilà, il m'a laissé faire. Et puis au bout d'un moment, toi t'évolues, et tu dis mais merde, les autres ils suivent pas. Si vraiment ces personnes doivent rester dans ta vie, si elles sont juste pour toi, s'il y a quelque chose à faire ensemble, elles vont finir par suivre. Et peut-être même que dans votre contrat d'âme, c'était ce que vous aviez à vivre ensemble et que peut-être il y en avait un qui allait aider l'autre de cette façon. Bref, encore une fois, c'est notre mental qui imagine des histoires, mais on est toujours à côté de la plaque, on ne sait jamais véritablement c'était quoi le cœur du sujet en fait. Et ça c'est ok. Et tu peux aussi remplacer cette peur justement de perdre quelque chose, parce que le mental il n'aime pas perdre du tout, par la foi que tu vas attirer justement ceux qui vont vibrer avec la nouvelle personne que tu es, avec la nouvelle fréquence. Donc c'est pas toi que tu perds finalement, c'est une version de toi qui se sacrifiait pour rester aimé. Et ça, c'est lourd, tu vois, déjà rien qu'à dire, c'est lourd et en fait stop quoi, au bout d'un moment ça suffit. Mais oui, ça va demander des efforts et du courage pour cheminer là-dedans, c'est ok. Mais justement, avant de t'engager dans ce genre de chemin, c'est important de prendre conscience de tous ces trucs-là, de prendre conscience de toutes les peurs qui vont venir sortir, s'émerger et t'empêcher de faire le premier pas, parce qu'on les vit toutes et c'est ok et c'est normal. Elles font aussi partie du chemin et du processus parce que c'est ce que ça va déclencher en toi qui va être comme un brasier, un truc qui va s'allumer en toi qui va dire non, c'est bon, j'y vais. Et c'est cette énergie-là sur laquelle tu vas te poser pour cheminer et dont tu as besoin. Tu ne peux pas vivre la lumière si tu n'as pas vécu l'ombre. C'est la loi des polarités. Alors ces peurs, voilà, c'est juste des passages, des seuils. Tu peux les traverser. Il n'y a pas besoin de les nier. Au contraire, il faut juste les voir, les observer, les accueillir telles qu'elles sont parce que je te le dis encore une fois, on les vit toutes, ces peurs. Donc c'est normal, tu les regardes droit dans les yeux et plus tu vas être guidé, soutenu, accompagné et plus ce sera pas forcément facile mais simple de le faire et plus tu te sentiras en confiance et plus le mental, bon d'accord, il va s'apprivoiser et il va s'ouvrir encore un peu plus et ça c'est justement ce que je propose dans mes accompagnements et notamment mon mentorat. Et à ce sujet, si tu te demandes si justement c'est le bon moment pour toi de faire un mentorat, d'être guidé, d'accompagner dans ce processus, eh bien j'ai créé un guide spécial, un guide offert. Tu as la description, le lien dans la description de la vidéo où je te dévoile quels sont les 5 signes qui font que tu es prête pour ce mentorat. Et puis tu as même un quiz à l'intérieur qui va t'aider à voir si effectivement ça te parle pour toi, si c'est le bon moment pour toi, encore une fois, parce qu'il n'y a que toi qui peux décider de ce bon moment. Alors je te remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à liker la vidéo, à la partager autour de toi. Voilà, si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, ce serait super pour ces personnes et pour moi parce que ça m'aide à faire connaître mon travail. Donc je t'en remercie par avance. Si tu as besoin de me contacter par privé, il y a également mon adresse mail dans la description. Et puis voilà, j'espère que ça a fait réveiller des choses en toi, j'espère que ça t'aide et que ça te guide. N'hésite pas à donc me communiquer toutes ces choses-là. Je te lirai avec attention et je te répondrai aussi par rapport à ce que tu peux vivre. Voilà, si je peux aussi te guider à travers tout ça, ce serait chouette. Donc je te dis du coup à très bientôt et certainement à demain pour une prochaine vidéo. Salut, salut!